Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Pour ce préavis du film Dragon Ball Super Super Héros qui est sorti récemment au Japon et qui forcément maintenant on a le droit des résumés et on a même pu avoir le droit à des versions prises au cinéma, donc pas forcément dans la meilleure qualité, mais qui on peut se faire quand même une bonne idée sur le film. Donc j'ai vraiment juste regardé principalement la fin et même pas dans son entièreté. Donc c'est vraiment un préavis. Je veux pas être trop méchant à l'égard du film sans pleinement savoir ce qui se passe. Et bien évidemment, il va aussi avoir des spoilers. Je peux commencer un bref résumé. C'est-à-dire que c'est Dragon Ball Super dans ce qu'on lui connaît. C'est-à-dire, il y a des bonnes idées, c'est juste que parfois il y a des mauvaises idées qui sont dommageables pour le reste de la série. Donc allons-y dans les spoilers avec ce que j'en sais. Donc ce film se centre beaucoup plus sur Piccolo, ce qui est une bonne chose. Mais l'enjeu, c'est qu'à la fin, on nous sort des transformations du cul, littéralement. Hein? Il y a Gohan qui obtient une nouvelle transformation. Ça rappelle beaucoup le Gohan Blanco. Et là, on voit encore... Il y avait déjà un peu, si vous ne le saviez pas, il y avait une espèce de meme de Shaggy, de Scooby-Doo en Ultra Instinct, et que ça a été concrétisé dans le jeu Multiverse. Donc quand la version officielle embrasse les délires des fans. L'enjeu, c'est que bon, généralement, il ne faut jamais faire ça. Ensuite, si on le fait, il faudrait le faire pour les bonnes idées. Gohan Blanco n'en était pas une. Et en plus, si on le fait, est-ce que ça pourrait au moins être aussi beau que le délire des fans? Parce que, autant que je me souvienne, c'est ce qu'on a eu est juste plus dégueulasse que le Gohan Blanco officiel dans les délires des fans. C'est juste ridicule. Donc, il y a ça sort. Je sais pas s'il y a une explication, mais je vois mal comment ils peuvent justifier ça. De la même façon aussi, Piccolo a le droit à une transformation. Même deux, je pense. Je suis plus tellement. En quoi, qu'est-ce qui justifie ça? J'en ai pas la moindre idée. Mais au final, c'est un peu plus de la résignation. C'est-à-dire, on se moquait, on pouvait faire des parodies. C'était jamais vraiment méchant, mais on pouvait se moquer de Dragon Ball avec le fait qu'il y avait des transformations longue trans. Pour se moquer de Dragon Ball, on grossissait le trait. Dragon Ball est devenu sa propre parodie maintenant. On peut plus grossir le trait, il a déjà été grossi déjà. Au lieu de ramener des personnages via des entraînements, via de la logique, on s'en fout complètement. Au moins, on se dit que ce serait pas crédible. Et à la place, on sort des transformations qui ne sont pas crédibles. Donc, il y a ça qui me chipote. Parce que, globalement, cet OAV-là, ou ce film, se voulait être plus léger. C'est pas le Vegeta Goku Show, c'est sympathique, et ça s'est déjà vu. On peut passer par exemple aux deux derniers films avec Broly, dans la vieille mouture, là, Broly 2 et 3 si on veut. Et également, récemment, le film qui est l'OAV en fait, qui était avant Battle of God, Yo, Goku et Son Goku de retour, je sais plus trop quoi, où il y a le frère caché de Vegeta qui débarque et des anciens spires de Freezer qui débarquent. Ça se voulait vraiment ultra léger. L'enjeu, c'est que les récents films de Dragon Ball, Super, si on peut être plus précis, tentent d'être canon. Et donc, techniquement, Gohan Blanco, Piccolo transformé, qui est maintenant très fort, faut que ça soit présent dans le récit. Ce film-là se passait après Moro, en toute logique, ça aurait du sens. Après Granola, j'imagine aussi, parce que Granola se passait quand même, somme toute, assez presque immédiatement après. Faire introduire cette transformation-là, ça a un impact. C'est comme si justement dans ces films-là, on le savait que les OAV... C'est drôle, hein? Dans le sens où les OAV d'antan, on le savait, n'étaient pas canon, mais il y avait quand même généralement une forme de retenue, où on pourra peut-être me le dire aussi, qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'inventer des choses. Là, ils s'en permettent vraiment beaucoup trop, à mon avis. Imaginez, c'est comme si le film de justement Son Goku de retour, qui se veut très très léger, et Vegeta fait comme mais notre transformation, Vegeta, moi aussi, et etc. Qui s'en foutent des conséquences que ça a. Et ça en a. Et personnellement, je suis juste un peu résigné, c'est de me dire que, ok, bon, tu sais, déjà qu'il y avait Super Dragon Ball Heroes qui voulait être son propre délire, mais c'était à côté, hein. On disait, c'est sur le côté, c'est pas le truc vraiment 100% officiel. Mais là, après le Blue, le God, le Rosé, le transformation unique à Trunks, une surévolution pour Vegeta, l'Ultra Instinct sous ses différentes formes, l'Ultra Ego. Maintenant, on a une nouvelle transformation typiquement pour Gohan, pourquoi pas, et aussi pour Piccolo. On est vraiment plus dans une logique, on dirait, de Power Ranger, où chacun peut avoir sa propre transformation. C'était pas ça Dragon Ball avant. Dragon Ball Super a
amorcer le bal. Et là, je pense qu'on a un peu la concrétisation que Dragon Ball est devenu sa propre parodie. Je trouve ça fort dommage. Surtout que, bon, dans le film, on veut mettre l'avant le fait que Gohan doit revenir à l'avant de la scène. C'est la combienième fois qu'on se tape ça. Même Dragon Ball, premier du nom, avait ce problème-là, avec l'arc-bout, si on veut. Mais là, dans Dragon Ball Super, j'ai l'impression que c'est la 3e fois qu'on retombe là-dedans. Parce que l'enjeu, c'est que, à la fin de Dragon Ball Z, dans lequel s'insère Dragon Ball Super, Gohan, il participe pas au tournoi au 28e, là. Il semble être encore en mode rouillé, genre comme « Hey, j'aime pas me battre, fait que je m'entraîne pas. » Et c'est normal. Donc, vouloir refaire plaisir à nouveau aux fans en leur ressortant. De la même façon, Piccolo, il aurait participé au tournoi, ça aurait un peu de sens, je pense, mais il ne le fait pas. Aussi, on peut le soulever, belle régression aussi au niveau de Krillin, qui avait fait un petit peu retour à ses lettres de noblesse dans le tournoi du pouvoir, et qui ici revient son character design de merde de policier, et redevient un peu un personnage qu'on se moque. Oh, on va tous aller se battre contre, et c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais c'est vraiment insignifiant, contre Cell Max. Ben lui, non. Il se dit, off, je veux protéger Bulma, mais c'est une fausse excuse, il veut pas se battre. Encore une fois, on sent vraiment une continuité au niveau de l'écriture qui est incroyable. Et parlons-en de Cell Max rapidement, parce qu'il y a Gamma, Gamma 1, Gamma 2, j'en sais pas plus, je peux pas trop me prononcer là-dessus. Mais à la fin, le grand antagoniste, c'est Cell Max. Grosso modo, c'est vraiment juste une version kaiju de Cell deuxième forme. C'est pas un personnage, il parle pas vraiment. Grosso modo, vous pouvez un peu vous imaginer ce aurait été Hildegarde s'il n'y avait eu aucune imagination. Vraiment, j'en garde pas de souvenirs. Je pense pas que c'était spécialement exaltant. Pourquoi la deuxième forme de surcroît? Bref. C'était pas inspiré. Mais bon, Dragon Ball Super n'est pas très inspiré. Il va même parfois s'inspirer de délire. Gohan Blanco, si vous le saviez pas. De mémoire, c'est un délire de la communauté hispanophone de Dragon Ball. Donc, j'en sais pas plus que ça parce que c'était juste un délire. Ça existe, on ignore et on fait ses propres idées. Non, la Toei ne fait pas ça. Donc, c'est mon préavis sur Dragon Ball Super Super Heroes. Titre merdique pour un film qui, j'imagine, va être très moyen. Probablement que toute la partie avec Gohan, Piccolo et Gamma, etc. C'est vraiment peut-être le climax qui vient tout gâcher le film, à mon avis. Aussi, il faut le soulever, l'animation 3D est parfois, de ce que j'ai pu en voir, vraiment pas à la hauteur. Et surtout, j'espère que ce film va se gourer pour justement lancer le message de comme non, n'allez pas de l'avant avec la 3D s'il vous plaît. Conservez une 2D, surtout que vous l'aviez quand même assez bien réussi via le film Broly. Bref, j'espère quand même que ce film va échouer justement pour qu'il y ait un peu d'espoir encore, qu'on n'encourage pas ces si mauvais travers, non seulement au niveau technique, mais aussi au niveau scénaristique. Mais bon, vous, pour ce que vous avez pu en voir, qu'est-ce que vous pensez de Dragon Ball Super Super Heroes? Est-ce que c'est à la hauteur de vos attentes ou en décode 2? Donc, faites-moi en part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, je pense qu'on va bientôt être rendu justement au prochain chapitre de Dragon Ball Super. À voir, maintenant que le film est sorti, est-ce que le rythme peut s'accélérer enfin? Est-ce qu'on va faire des liaisons avec ce film-là? J'ai des gros doutes là-dessus. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner et tout le bon vieux tralala. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. No me jodas. Esto no es mi último formo.